Bonsoir. Les informations. L'affaire présumée de trafic de drogue contre 2 militaires et une civile était de nouveau devant le tribunal. Le premier accusé, Yannick Bonne, est le seul à être placé en détention provisoire conformément aux ordonnances judiciaires de la semaine dernière. Son avocat, Joshua Rivera, a fait valoir que cela est préjudiciable et que les raisons évoquées par l'avocat de l'accusation pour maintenir son client en garde à vue sont sans fondement. Il a déclaré que tous les trois impliqués dans l'affaire sont accusés du même crime, mais que seul son client a été placé en détention provisoire et que les déclarations du co-accusé ont été utilisées contre son client malgré l'absence de preuves corroborantes. Le juge en chef, Ronnie Govinden, rendra un jugement sur la question de savoir si Yannick Bonne sera libéré sous caution ou non dans 2 semaines. Les Seychelles ont reçu un important don d'équipement, y compris des véhicules, de la part du gouvernement des Émirats arabes unis. C'est le bureau de la présidence qui a fait cette annonce, précisant que toutes les dépenses, y compris l'achat et le frais, ont été financées par les Émirats. Un autre lot d'équipement destiné à la police devrait arriver bientôt. Ces dons ont été faits dans le cadre des relations bilatérales entre les 2 pays. Le président Wavel Ramkalawan a exprimé sa gratitude envers le gouvernement des Émirats arabes unis pour son soutien continuel à notre pays dans tous les aspects de son développement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Une série d'activités est organisée pour sensibiliser les gens, surtout à la recherche des solutions pour la gestion des déchets plastiques. C'est le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement qui a procédé au lancement officiel de ces activités ce matin à Pralin, à Tamatave-Estate, dans le district de Grand-Anse. Cet endroit a été choisi parce qu'il abrite le plus récent projet de ce ministère. Avec le soutien de la communauté ainsi que des élèves de l'école secondaire, ce ministère a fabriqué des bancs dans la cour de Tamatave-Estate et installé un système d'eau recyclée. Ce matin, ce dispositif a été mis à la disposition des habitants. Ensuite, des arbres fruitiers et des épices ont été plantés. Le ministre Flavien Joubert, qui avait officiellement lancé la semaine, a eu l'honneur de planter le premier plant d'arbres à pin. Une dernière activité a consisté au nettoyage de la plage de Grand-Anse, aussi bien par les invités que les élèves. Le ministre Joubert a saisi l'occasion pour lancer un appel à réduire l'utilisation du plastique et à se débarrasser des déchets plastiques de façon responsable en encourageant le recyclage. Même si ces activités sont nommées Semaine de l'environnement, elles se poursuivront durant tout le mois entier. Accord entre l'autorité des pêches des Seychelles, SFE, et l'Union européenne. Le rapport de la 2021 Fisheries Transparency Initiative, FITI, montre qu'il y a 33 navires battant pavillon de l'Union européenne qui pêchent dans les eaux séchelloises. Cependant, ces 38 bateaux payent environ 2,4 fois plus que les 177 bateaux qui pêchent sous différents pavillons autres que celui de l'Union européenne. Le directeur général par intérim de la SFE, Philippe Michaud, a expliqué qu'il y a tous les frais que les navires battant pavillon de l'Union européenne payent qui vont au-delà des frais pour le droit de pêcher et dans toute renégociation, la SFE veillera à obtenir l'accord le plus avantageux. Les rencontres du président Wavel Ramkalawan dans les districts se poursuivent aujourd'hui. Le chef de l'État et sa délégation se trouvent en ce moment dans le district de Belazar. S'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.